Au Nigeria, Donald Trump l'avait prédit et il a vraiment agi cette fois-ci. Il bombarde le Nigeria. Que s'est-il alors vraiment passé? Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du bombardement au Nigeria par les États-Unis d'Amérique. Alors, je vous demande humblement de vous abonner à la chaîne car c'est une nouvelle chaîne que nous venons de créer. Donc, abonnez-vous au maximum, partagez et likez la vidéo aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le bombardement du Nigeria par les États-Unis d'Amérique? Alors, nous savons qu'il fut un moment qu'il y a les enlèvements, les kidnappings, toutes sortes de choses comme ce que nous appelons le Boko Haram sur les habitants du Nigeria. Alors, quelles sont les parties qui sont plus attaquées par ces genres de kidnapping et d'enlèvement? Alors, tout d'abord, nous savons qu'au Nigeria, il y a le côté nord. Le nord du Nigeria est occupé par les musulmans et le sud du Nigeria est aussi occupé par les chrétiens. Mais nous voyons que les Boko Haram sont d'habitude musulmans. Alors pour pouvoir rentrer dans la foule pour faire du désordre. Et donc, il y a quelque chose que nous devons aussi noter ici, c'est que le gouvernement nigérien est du nord. Vous voyez un peu, la plupart des dirigeants du gouvernement viennent du nord. Et donc, quand ces enlèvements sont en train de se produire au sein du pays, nous avons vu qu'il y a un pasteur qui a fait appel d'abord au gouvernement nigérien par rapport à ce qui se passe. Parce que quand ces gens d'enlèvement et de kidnapping, des tueries qui se passent au sein du pays, nous voyons que ils sont plus les chrétiens. C'est plus les chrétiens qui perdent leur vie. Et parmi eux, nous ne voyons pas les musulmans. Alors, c'est plus les chrétiens. Alors, c'est ce qui a poussé un pasteur à pouvoir parler plus haut au gouvernement nigérien d'agir par rapport à ce qui se passe. Et nous avions vu que depuis que ce pasteur a fait appel au gouvernement nigérien, il n'a pas eu de feedback, il n'a pas reçu de réponse. Alors, ces genres d'enlèvement continuaient et beaucoup de chrétiens continuaient pas à perdre leur vie. Et donc, ce pasteur, vu combien les gens sont en train de mourir, il a fait appel, il a lancé un message très fort à l'égard du président des États-Unis, Donald Trump. Je vous laisse regarder sa vidéo d'abord et puis on revient. Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui, y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes. Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. Et Donald Trump étant vu cette vidéo, il n'a pas donc hésité à pouvoir répondre à son tour. Et le président Donald Trump a donc aussi lancé un message à l'endroit du gouvernement nigérian de prendre ces mesures pour pouvoir mettre fin à ces choses. Sinon, au cas contraire, lui, il va mettre sa bouche là-dedans. Si le gouvernement nigérian n'arrête pas de tuer les chrétiens, eux aussi vont arrêter leur aide envers eux. Nous allons faire des choses au Nigeria et il se pourrait bien que nous intervenions dans ce pays discrédité pour anéantir les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités. J'ordonne à notre département de la guerre de se préparer à une intervention. Et donc, aujourd'hui, nous voyons que ce que Donald Trump a fait en bombardant le Nigeria,
Alors, nous pourrions dire que le Nigeria est un pays souverain, mais Donald Trump a donc franchi leur limite. Vous voyez un peu, donc Donald Trump n'a pas considéré la souveraineté de l'IA. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que Donald Trump a bien fait d'agir comme ça, ou bien il ne devrait pas donc mettre sa bouche, vu que c'est les habitants à la tête qui avait un pasteur qui a pris la responsabilité de lancer un appel au président Donald Trump et qui à son tour a agi. Et donc, Donald Trump, quand il a dit qu'il va agir, je sais que le gouvernement nigérien a pensé que c'était du blague et que, alors, eux-mêmes, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais Donald Trump a vraiment agi. Il n'a pas blagué comme ce que nous faisons d'habitude. Alors, lui, il a agi. Et aujourd'hui, le 25 décembre, nous voyons que Donald Trump a bombardé alors le nord-est. Je précise bien que c'est le nord-est du Nigeria que Donald Trump a donc envoyé donc ces missiles, sinon a frappé fort de l'autre côté. Et pourquoi c'est le nord-est que Donald Trump a brûlé? Donald Trump a brûlé le nord-est parce que sûrement qu'il a su étudier la zone et sait déjà que ces gens qui sont en train d'enlever les gens, qui sont en train de commettre des crimes dans ce pays, sont alors basés plus au nord-est du Nigeria. Alors, c'est à peu près c'est ce qui s'est passé. Mais ma question aussi envers le gouvernement nigérien, on a vu il y a de cela quelques jours que le Nigeria s'est porté garant pour aller assumer une sorte de paix, d'équilibre total dans le pays Bénin à côté d'eux. Et donc, si le Nigeria peut aller assumer la paix ou bien mettre de l'équilibre dans un pays où ils ont tenté faire un coup d'État et que dans son propre pays, qu'est le Nigeria, il n'a pas pu résoudre ce petit problème qui a commencé et jusqu'à ce que Donald Trump ne vienne mettre sa bouche dedans. Alors, vous aussi, à votre tour, dites-nous un peu ce que vous pensez. Est-ce que le gouvernement du Nigeria a bien fait aussi de se taire, de ne pas alors jouer son rôle dans ce qui se passe jusqu'à ce qu'aujourd'hui Donald Trump ne vienne mettre sa bouche et que Donald Trump à son tour, est-ce qu'il a bien fait de franchir les bornes pour aller s'imposer dans un autre pays et que vous pensez que avec ce que Donald Trump a fait n'est pas un signe pour pouvoir dire aux autres pays africains qu'il est prêt à faire tout ce qu'il veut dans un pays africain au cas où ces derniers ne veulent pas donc lui prêter oreille. Alors, chers abonnés, c'est ce que j'aimerais vous partager sur ce qui vient de se passer au Nigeria. Et je vous tiendrai informé de la situation, de comment les choses se sont passées, ainsi de suite. Et vous aussi, à votre tour, écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Et on se retrouve pour une autre vidéo. À tout de suite.